Bonjour à tous, chers amis, la paracha Mishpatim, la paracha qui, bien sûr, continue à nous parler de toutes les différentes lois. Une fois qu'on a commencé à recevoir la Torah la semaine dernière, on est descendu maintenant terre à terre avec toutes différentes lois pour nous montrer comment vivre dans une société viable avec, bien sûr, les différentes règles quand on va entrer en Israël. On a parlé de ça longuement dans le cours de dimanche soir qu'on peut voir sur Torah.fr, dans lequel on a expliqué comment se fait-il que la Torah elle descend dans tous ces détails, alors que le peuple juif à ce moment-là n'avait ni terre, ni esclaves, ni quoi que ce soit. Apparemment, quel est le but de vouloir nous dire qu'il faut descendre dans tous ces détails en ce moment même? On a revu aussi dans la paracha, dans cette semaine, on a parlé sur la force de l'inertie, comment le fait que le peuple juif était esclave n'arrivait pas à sortir de leur tête l'esclavage, et il fallait seulement une poignée de juifs pour les faire sortir. C'est pour ça qu'on dit dans la paracha qu'il y avait 1/5 des juifs qui sont sortis, ou 1 sur 50, ou 1 sur 500. On a eu aussi le cours sur la loi des Tfilin. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, chers amis, c'est sur la paracha Mishpatim, sur un verset de la Torah, avec des différentes promesses que Dieu il a fait au peuple juif, qu'est-ce qui va se passer quand on va entrer en Israël. On verra la différence qu'il y a entre une bénédiction et une promesse, avec une explication de Rashi très intéressante. Pour l'instant, regardons le texte, c'est important de se baser sur le texte aujourd'hui. Parce qu'on a plusieurs versets intéressants. Avec les annonces que Dieu donne au peuple juif, il annonce les détails du salaire pour la négation de l'idolâtrie et le respect de l'intégralité des mitzvot. Regardons d'abord le texte. Bien, la paracha Mishpatim, chapitre 23, verset 20. Je enverrai devant toi un ange chargé de veiller sur toi dans la route et de te conduire au lieu que je t'ai destiné. Ici, on parle de la terre d'Israël. Verset 22. Si tu es toujours docile à sa voix, si tu accomplis toutes mes paroles, je serai l'ennemi de tes ennemis et je persécuterai tes persécuteurs. Verset 23. Lorsque mon ange guidant tes pas, t'aura introduit chez l'Amoréen, le Chittéen, le Pérézéen, le Cananéen, le Hévéen, le Jébuséen, et que je les aurai exterminés, ne te prosterne pas devant leur Dieu, ne les sers pas et n'imite pas leurs rites. Au contraire, tu dois les renverser, tu dois briser leurs monuments, vous servirez uniquement l'Éternel votre Dieu, et là, il bénira ta nourriture et ta boisson, et je t'écarterai tout fléau du milieu de toi. Viens le verset 26, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Le verset 26, il te dit, nulle femme n'avortera, nul ne sera stérile dans ton pays. Je comblerai la mesure de tes jours. Et enfin, le verset 27, j'enverrai ma terreur devant toi, et je jetterai le trouble en toute population chez qui tu pénétras, et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. Ça, c'est le texte. Donc on voit ici pas mal de bénédictions, pas mal de promesses. On va voir les détails justement. Est-ce que c'est promesses ou bénédictions? Vient Rashi, et le commentaire de Rashi sur la bénédiction de non-avortement. Rashi vient et te dit, sache une chose, nulle femme n'avortera si tu accomplis ma volonté. Et là on va dire c'est ce qui fait tout d'un coup réveiller les consciences, puisqu'on sait très bien que Rashi parle en général seulement pour le sens simple du verset et jusqu'à ce que n'importe quel enfant de 5 ans puisse comprendre ce qu'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire cette condition? Que Rashi te donne en te disant que Dieu t'a promis que tu n'auras pas de femme qui va avorter et qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ton pays, mais seulement si tu accomplis ma volonté. Vient le Gouari, commentateur de la Torah, c'est Devektov, et il te dit comme ça. C'est-à-dire bien que le texte n'émet ici aucune condition, contrairement à la bénédiction précédente. Dans le verset précédent, si tu accomplis ma volonté, toutes mes paroles, alors on a vu qu'on aura telle et telle bénédiction. Là, il n'y a pas de condition préalable. Je persécuterai tes persécuteurs, ça c'était dans la première phrase, dans le premier paragraphe. Pourtant, cette bénédiction, elle est aussi soumise à condition. La preuve en est, les avortements et pertes d'enfants existent. Maintenant, ça ne veut pas du tout dire, et surtout pas s'imaginer qu'on est en train de dire que si Dieu nous en préserve, quelqu'un il a une telle situation, c'est parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire sur cette promesse que Dieu il a dit. Pardon. Cette promesse que Dieu il a dit qu'en Israël, quand les gens vont aller en Israël, à l'époque, en sortant du désert, il n'y aura pas de femme qui avortera et il n'y aura pas de femme stérile. Rashi vient te dire, sache que ça aussi il y a une condition. Ce n'est pas sans condition. On ne pense pas que c'est inconditionnel, c'est aussi conditionnel. D'habitude, a priori, cette explication, c'est une explication qui est difficile. Pourquoi? Parce que quand la Torah te dit lotiye, il n'y aura pas. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah te dit lotiye, il n'y aura pas? La Torah, elle n'a pas dit velotiye, qui veut dire et il n'y aura pas, comme si c'est la suite des précédents.
Donc comment on peut penser, pourquoi tu penserais tout d'un coup que cette bénédiction est différente de toutes les autres bénédictions? Que toutes les autres bénédictions de la Torah ont été dites sans condition, de manière inconditionnelle, et ils ne dépendent pas de la situation de l'homme, s'il fait la Torah et les mitzvot ou s'il ne fait pas. Ouais. De tel point que Rashi, il vient ici et te dit, pense pas que ça sera sans condition, tu dois savoir qu'il y a ici une condition. Surtout, qu'on va voir après dans les prochains versets. Quand la Torah elle te dit, dans le verset, on a vu 27, j'enverrai ma terreur devant toi, et je terrerai la trouble dans toute population chez qui tu pénétras, et je mettrai tes ennemis en fuite de devant toi. Et là-bas, on ne peut pas dire que toutes ces bénédictions, ils sont sans condition. Parce que ça, c'est les mêmes conditions qu'on a vues précédemment, dans le verset 22-23, si jamais tu écoutes ma promesse, si tu écoutes sa voix, qu'à ce moment-là, je vais faire fuir tes ennemis, etc. Ce verset de l'Otier Meshakela, qui est le verset 26, tu n'auras pas de femme qui avortera, c'est en plein milieu de tous ces versets-là. Donc je vois mal pourquoi dans certains versets, on comprend d'office que les promesses que Dieu donne, ce sont des promesses qui ne sont pas soumises à aucune condition. Dieu, tu vas faire fuir les ennemis, tu vas pouvoir entrer en Israël. Il n'y a aucune condition, c'est écrit nulle part. Maintenant, bien sûr, c'est écrit clairement, je veux dire, dans ces cas-là, c'est écrit clairement, si tu fais ma voix, si tu entends ce que je te demande, comme on vient de voir dans le verset 22, tu vas faire tout ce que Dieu te demande, tu entends sa voix, et donc il y aura ça et ça. En quoi le verset Lotier Meshakel, une femme ne va pas avorter, serait différent que Rashi, il faut qu'il vienne et te dise attention si tu feras sa volonté. Ça fait partie de la série. Si dans le reste de la série, on a dit qu'une fois que tu vas faire ce que Dieu te demande, tu feras ce qu'il t'a demandé de faire, je vais faire fuir tes ennemis, etc. Le verset, tu n'auras une femme qui n'a pas avorté. Et il n'y aura pas de femme. Série, ça se suit. Je n'ai pas besoin que Rashi vienne et me rajoute ici quelque chose de nouveau, comme si quelque chose de particulier. Sache que ça sera seulement si tu fais sa volonté. Quoi, et le reste, non? Le reste écrit clairement que oui, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Alors, tu as certains commentateurs comme le Béa Bassalé qu'on va tout de suite voir. Et pareil, le Devectov, qui vient et qui te disent qu'on aurait pu penser par rapport à cette bénédiction, ces bénédictions particulières seulement en terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire en terre d'Israël? Le fait que le verset te dit nulle femme n'avortera, nul ne sera stérile dans ton pays. On peut comprendre que cette bénédiction ne dépend pas de faire la Torah et les mitzvot ou pas. Parce que si c'est comme ça, pourquoi c'est précisé en ton pays, en Israël? On aurait pu penser que ça dépend du fait du bienfait de la terre d'Israël. Une terre au cou le lait et le miel, il y a tellement de bienfaits. Le fait que les gens qui seront là-bas à l'époque, autant qu'ils sont entrés à l'époque après la sortie d'Égypte, alors ils auront ce bienfait. Quand des fois tu habites dans les Alpes, tu habites dans les montagnes, il y a très bon air, il n'y a pas de pollution, tu n'auras pas telle maladie. Non, tu n'auras pas tel problème. Bien Rashi, il te dit non, sache une chose, que même cette bénédiction, elle est conditionnelle. Elle est conditionnelle que seulement si tu fais la volonté de Dieu. Mais encore une fois, la Bible dit, c'est pas clair. C'est dur de dire une chose pareille. Parce que si c'est comme ça, Rashi, dans sa phrase, il aurait dû te rajouter le mot Be'atecha. Si ça, c'est toute la base de l'explication. Il aurait dû te dire que si tu penses faire une erreur, de croire que parce qu'en Israël, tu n'aurais pas besoin d'être soumis conditionnellement à faire la volonté de Dieu, moi, je te dis que ça dépend, oui, d'une condition. Il aurait dû te mettre le mot, qu'on parle bien sûr que c'est seulement par rapport à Israël. Deuxième question, qui est encore beaucoup plus dure à comprendre. D'après ça, ça veut dire que la conclusion de Rashi, c'est quoi? Que cette bénédiction, c'est une bénédiction qui dépend si tu fais la volonté de Dieu ou pas. Alors pourquoi cette bénédiction, elle a été donnée seulement dans la terre d'Israël? Pourquoi elle n'a pas été donnée dans tous les autres endroits? Pourquoi ici, la Torah te précise que tu n'auras pas de femme stérile et tu n'auras pas de femme qui avortera dans ta terre? Ce qui veut dire que c'est seulement dans ta terre et pas ailleurs. Regarde d'abord dans le texte. On a vu dans le 2. Rashi te dit, nulle femme n'avortera si tu accomplis ma volonté. Vient le Goura et te dit, c'est-à-dire bien que le texte ne met ici aucune condition. Contrairement à la bénédiction précédente, si tu accomplis mes paroles, je persécuterai tes persécuteurs. Pourtant, cette bénédiction est aussi soumise à condition. La preuve en est, les avortements et pas d'enfants existent. On a vu que le Devectov vient et te dit, peut-être que l'intention de Rashi, c'est de dire que bien que ce verset ne commençant pas avec la mention « et », apparaît comme le début d'un nouveau chapitre pour une bénédiction inconditionnelle. Rashi précise donc que cette bénédiction est soumise à la condition précitée si tu accomplis ma volonté. Alors vient le rabbi te demande, pourquoi aurions-nous pensé que ces bénédictions seraient différentes de toutes les autres bénédictions de la Torah, conditionnées au comportement de l'homme? De plus, la suite de ces bénédictions évoquant la terreur des nations est identique aux bénédictions précédentes qui étaient bien conditionnées. Donc je ne vois pas c'était quoi la différence. Et donc, on doit essayer de comprendre, est-ce qu'en vérité c'est une série de versets qui se suivent, ou bien c'est deux différents cas précis, ou deux thèmes différents. Vient le Ram, ce Rashi, qui est le Mizrahi,
Lui, il t'explique en te disant que Rashi, quand il t'a dit si tu fais ma volonté, c'est comme si c'était écrit va Vatem et Hashem. Quand on a vu tout à l'heure, il me semble que cette condition est incluse dans le verset précédent. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, comme si la série de versets disait le message suivant. Servez Dieu, ainsi votre nourriture et votre boisson seront bénies, et aucune femme n'avortera. C'est que dit qu'en vérité, ce verset, même si c'est un verset séparé, il continue la suite de ce qu'on a vu tout à l'heure. Que si vous savez Dieu, Dieu va bénir ton pain, il va bénir tes œufs, il va enlever les maladies, et en même temps, tu n'auras pas de femme qui va avorter. Donc Rashi vient ici, pas pour enlever cette pensée qu'on aurait pu penser que la bénédiction, elle est donnée sans condition, mais pour te répondre pourquoi il n'y a pas de vav qui vient te rajouter par rapport à ce qu'on a parlé précédemment. Rashi te dit qu'en réalité, les versets ne sont pas obligés de dire un vav en plus, qui veut dire et, comme si c'est une suite. Même si j'ai pas mis ce et, tu dois savoir que c'est une suite. Donc il dit que ça fait partie de la même série. C'est pas quelque chose de séparé. Mais encore une fois, j'avais dit que c'est difficile d'expliquer une chose pareille. Pourquoi? Parce que si c'est comme ça, l'essentiel manque du thème. Rashi aurait dû clairement écrire, il y a un manque dans le verset, où il manque une lettre, où il manque un verbe, où il manque le lien avec le verset précédent. Et puisqu'il manque ce lien, c'est pour ça que je viens de l'expliquer. Et donc Rashi, en te disant, la condition, si tu fais ma volonté, a priori, Rashi veut vouloir justement exclure une telle explication, en te disant que ce verset n'est pas une suite au verset précédent. Parce que du sens simple du verset, on comprend. Quand Dieu t'a dit tu serviras Dieu, ton Dieu, ça c'est pas par rapport à faire toute la Torah et les mitzvot. C'est seulement par rapport au fait de ne pas faire l'idolâtrie, qu'on a mentionné dans le verset précédent. C'est-à-dire que tu ne te prosterneras pas à leur Dieu, et tu ne serviras pas à leur Dieu, au contraire tu devras les détruire. Et après ça on te dit, tu devras servir Dieu, ton Dieu. Donc on ne parle pas ici d'une condition générale que tu dois faire les 613 commandements, c'est pas ça qu'on parle. Tu parles du fait que tu ne dois pas faire d'idolâtrie, et en même temps, tu dois faire la volonté de Dieu. Et là, tu auras toutes ces bénédictions. Mais ne pas faire le reste, c'est la volonté de Dieu. Je suis d'accord, mais on ne t'est pas en train de te dire, mais dans une condition que tu dois faire les 613 commandements pour bénéficier de toutes ces bénédictions qu'on est en train de te dire. Là, on parle d'un terme précis. On parle de l'idolâtrie, ne fais pas l'idolâtrie, fais la volonté de Dieu par rapport à l'idolâtrie. Comme on a vu dans les 10 commandements qu'on a lu Shabbat. Je suis Dieu ton Dieu, qui est pour les mitzvot positives. Tu n'auras pas d'autre Dieu et les mitzvot négatifs. Ça s'arrête là, c'est ce point. Là, Rashi te dit sur le verset, tu n'auras pas, nulle femme n'avortera, nulle femme ne restera stérile. Et il a changé du verset précédent en te disant, pardon, qu'ici on parle, si tu fais ma volonté. Ça veut dire que la condition pour cette bénédiction, que aucune femme va avorter, et aucune femme sera stérile, c'est pas la condition du verset précédent, tu feras la volonté de Dieu. Mais là, on parle plus global. On parle de faire les mitzvot, de faire la volonté de Dieu. Et ça parle du verset précédent, qui était le verset 23, 21, 22, dans lequel on te dit, écoute la voix de Dieu, écoute ce qu'il te demande de faire, fais tout ce qu'il te demande de faire. Et à ce moment-là, quand tu feras tous les mitzvot, quand le peuple de Dieu va faire la volonté de Dieu, à part les autres promesses qu'on a vues tout à l'heure, tu as une promesse en plus de ne pas aussi avoir une femme qui va avorter ou une femme qui va être stérile. Alors pourquoi le verset il mélange et en plein milieu, il te fait rentrer l'interdiction de l'idolâtrie? Parce que puisqu'il a parlé des différents peuples qui existaient en Israël, il vient te dire ne va pas imiter leur comportement du fait qu'ils font l'idolâtrie en Israël, ne prosterne pas à leurs idoles, ne sers pas à leurs idoles, mais tu vas servir Dieu. D'après ça, Rashi vient et te dit, automatiquement, il te suit en te disant que le verset s'arrête avec l'interdiction d'idolâtrie pour ne pas recopier les différents peuples. Et pareil, la récompense qu'il te donne, il bénira ton pain, bénira ton eau, et il enlèvera n'importe quelle maladie qu'il y a dans toi. D'après ça, on comprend pourquoi le verset ne met pas un va, pourquoi il n'y a pas un raccord avec le verset précédent. Justement, pour faire la distinction entre les deux, pour te dire que ce n'est pas une suite avec le verset juste avant, mais avec le verset précédent. Regarde dans le texte, le Ram, il te dit, il me semble que cette condition est incluse dans les versets précédents. Vous servirez l'Éternel votre Dieu comme si la série de versets disait le message suivant. Servez Dieu, ainsi votre nourriture et votre besoin et votre boisson seront bénis, et aucune femme n'avortera. Alors, Rabbi a demandé la question, on ne peut pas dire une chose pareille, parce que dans ce cas, Rashi aurait dû dire clairement, ce verset est rattaché au verset précédent, ou employer le terme, si vous me servez, pour reprendre le terme du verset précédent. À ce moment-là, vous servirez. La réponse, elle est qu'entre accomplir la volonté divine et ne pas être idolâtre, il y a cette distinction entre les deux. Le sens général du texte fait référence au respect de l'ensemble des mitzvot, avec une parenthèse de mise en garde sur l'idolâtrie. Ça, c'est ce que l'Even Ezra te dit. Quand la Torah elle te dit, tu serviras Dieu ton Dieu, ce verset met en garde contre l'idolâtrie. Rabbi t'explique, c'est très simple. Selon le sens littéral, le verset « Vous servirez l'Éternel votre Dieu » ne fait pas référence à l'accomplissement de l'ensemble de la volonté divine.
au respect de la Torah et les mitzvot, mais uniquement à la négation de l'idolâtrie. On comprend à présent le commentaire de Rashi sur nulle femme n'avortera. Si tu as accompli ma volonté, Rashi précise que par cela, que la condition pour la réalisation de cette grande bénédiction n'est pas seulement le fait évoqué dans le verset précédent de ne pas être idolâtre, mais plutôt à ce qui était évoqué au début du sujet, si tu as accompli toutes mes paroles, etc. Cette série de versets traite donc d'un seul sujet, l'accomplissement de toutes les mitzvot, avec une parenthèse sur la négation de l'idolâtrie. Maintenant, il faudrait comprendre, puisqu'on a vu que c'est deux thèmes différents, en quoi cette bénédiction est différente. En quoi cette bénédiction que tu n'auras pas, nulle femme n'avortera, elle doit venir particulièrement par ça que tu fais la volonté de Dieu, et pas en suivant ce qu'on a vu la phrase précédente de ne pas servir l'idolâtrie. Pourquoi ça doit être inclus, ça doit être dépendant, si on peut dire, d'une condition générale. Et pourquoi ça veut dire que le fait que les femmes n'avortent pas... Parce qu'ils font la volonté de Dieu. C'est ce qu'on pourrait sous-entendre. C'est ce qu'on pourrait sous-entendre. Et c'est dur à croire une chose pareille. Elle veut dire que pour ça, on peut comprendre le mot qu'on a rajouté tout à l'heure, qu'on parle particulièrement Be'artzecha dans ta terre. Pourquoi? Parce qu'à priori, la question elle est difficile. La question est la suivante. Puisque cette bénédiction, elle dépend d'une condition. Si la condition est présente, pourquoi la Torah s'est limitée à la terre d'Israël? Pourquoi la Torah n'a pas dit qu'aucune femme n'avortera et aucune femme ne sera stérile dans le monde entier? Pourquoi la Torah l'a mis comme un mot en plus, que c'est particulièrement en Israël, en plus que tu me mets, c'est sous condition? Si de toute façon ça dépend d'une condition, ça devrait être partout pareil. Et l'explication, la Bible, c'est tellement simple que Rashi n'a pas besoin de Dieu. Comme à chaque fois. Que Rashi vient t'expliquer les choses qu'on ne comprendrait pas tout seul. Mais là, la Bible te dit c'est tellement simple. Pour la Bible, c'est simple. C'est pour ça qu'on l'explique. Que Rashi n'a pas besoin de te rentrer dans les détails en te disant comme ça. La phrase, elle est simple. Tu n'auras pas de femme qui avortera et de femme stérile dans ta terre. Le sens, il est simple. Que ce n'est pas une bracha pour une personne. À celui qui fait la volonté de Dieu. C'est une bracha pour la terre. En fonction de la terre. Ça veut dire que c'est une bracha qui dépend de la terre. Que si tu fais la volonté de Dieu, cette terre sera une terre qui ne pourra pas supporter des femmes stériles ou des femmes qui avorteront. Qui veut dire qu'il n'y aura pas ce type de femmes dans cette terre. Parce que la terre, c'est une terre qui ne laissera pas une telle situation. Le mot Be'artzecha dans ta terre n'est pas venu limiter la bénédiction que c'est seulement en Israël qu'il y aura une telle situation. Mais au contraire, te montrer comment la bénédiction sera encore beaucoup plus grande pour ceux qui font la volonté de Dieu. Que la bénédiction n'est pas seulement pour la personne qui fait la volonté de Dieu, mais grâce à lui, ça sera pour tous ceux qui se trouvent dans la terre. En deux mots, c'est comme si je te dis dans l'atmosphère. De la même manière, quand il y a la pollution, tu as une usine qui jette du gaz toute la journée, et automatiquement tout le voisinage, tout le village en souffre. Là, positivement parlant, le fait que c'est cette personne qui fait la volonté de Dieu, la bénédiction n'est pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui sont dans la terre. Et maintenant, je comprends pourquoi cette bénédiction, c'est une récompense pour celui qui fait la volonté de Dieu. Et pas seulement pour ceux qui ne font pas l'idolâtrie. Parce qu'une telle grande bénédiction demande d'accomplir toutes les mitzvot. Deuxièmement, pourquoi c'est seulement en terre d'Israël et pas en dehors d'Israël? Parce qu'elle est attachée avec le fait de faire la volonté de Dieu en terre d'Israël, puisqu'on sait très bien que la terre d'Israël, c'est un endroit particulier qui a été préparé par Dieu pour tout le peuple juif. Et c'est pour ça que faire la volonté de Dieu en Israël, ça a un impact particulier, ça a une bénédiction particulière pour tous ceux qui sont en Israël. Par contre, en dehors d'Israël, bien sûr qu'ils auront aussi cette bénédiction, qu'il n'y aura pas de femme qui avortera stérile. Mais là-bas, c'est dépendant de si tu fais la volonté de Dieu. En Israël, c'est une bénédiction générale, globale, du bienfait de la terre. En dehors d'Israël, ça dépend de la connaissance que Rachid te dit. Et maintenant, on comprend la différence qu'il y a entre les deux versets. Dans le verset qu'on te dit, il n'y aura pas de femme stérile ou de femme qui avortera dans ta terre. Là-bas seulement est écrit le mot dans ta terre. Après, quand Dieu a dit, je remplirai tes jours, sans parler de ta terre. Ça a été en volonté divine. Parce que la première partie, ça parle d'une bracha qui est faite pour toute la terre d'Israël. La deuxième partie, c'est de rentrer dans les détails. Quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, peu importe où il habite, même si c'est en dehors d'Israël, il aura les jours entiers, il aura une longue vie, etc. Regarde dans le texte. Pourquoi cette bénédiction nécessite-t-il autant d'investissement? Dans ton pays, cette immense bénédiction a un impact sur toute la terre d'Israël. Elle nécessite donc le respect de toutes les mitzvot. Le sens littéral du verset « Nulle femme n'avortera dans ton pays » signifie que cette bénédiction ne s'applique pas pour qu'un individu qui l'accomplit la volonté divine. Mais il s'agit également d'une bénédiction pour le pays, qui change de nature pour devenir un pays sans avortement en stérilité. On comprend ainsi pourquoi cette bénédiction est le salaire de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Car une bénédiction aussi grande exige l'accomplissement de toutes les mitzvot. Cette bénédiction est dans ton pays, car ce lieu particulier et supérieur que Dieu a préparé pour les enfants d'Israël. Le lieu que j'ai destiné. Dans cette terre, l'accomplissement de la volonté divine apporte une bénédiction particulière pour tout le pays. Alors qu'en diaspora, la bénédiction n'est produite que pour l'individu qui accomplit la volonté de Dieu. La Bible rajoute, on peut comprendre ça encore beaucoup mieux, d'après le sens profond du verset. On sait très bien qu'on a cette récompense
que si tu vas faire la volonté de Dieu, Dieu va bénir ton pain et tes os, c'est une bénédiction. Alors que la deuxième phrase, il n'y aura pas de femme qui avortera ou femme stérile, ça c'est déjà une promesse. Quelle est la différence entre une promesse et une bénédiction? Une bénédiction, c'est comme si Dieu te donne les forces d'en haut pour une abondance, mais il se peut qu'il y aura un empêchement que l'abondance descende sur terre. Ça se peut que tu reçois la bénédiction, plein de fois les gens disent, Rabbi a donné bénédiction, ça ne s'est pas accompli. La bénédiction, elle est descendue spirituellement, potentiellement, mais pas forcément qu'elle est descendue dans ce monde matériel de manière concrète. Une promesse de Dieu, une promesse impossible qu'elle ne s'accomplit pas, comme c'est expliqué longuement dans Rambam, dans les bases de la Torah. Et ça, c'est la différence, comment le verset il a parlé. Quand le verset te dit tu verras servir de ton Dieu qui veut dire ne pas faire d'idolâtrie, là, le salaire vient en forme de bénédiction. Bénédiction, comme on a dit tout à l'heure, qui n'est pas forcément que tu la vois avec le résultat matériel. Quand tu fais ma volonté, là, la récompense vient en termes de promesse. Promesse qui veut dire, il n'y aura pas de femme qui avortera, il n'y aura pas de femme stérile dans ta terre. Parce que tu auras une longue vie, claire et nette, matériellement parlant. À ce moment, on mérite d'hériter, de recevoir la terre de toutes ces frontières avec la venue de Mashiach. Regardons le texte. Rambam, il te dit dans le Chot Yesodei HaTorah, dans les fondements de la Torah, chapitre 10, verset 4, si un prophète annonce une bonne nouvelle et qu'elle ne se réalise pas, c'est un faux prophète. Car Dieu ne regrette jamais un bon décret, même soumis à condition. Quelle différence alors entre une promesse et une bénédiction? Une bénédiction divine peut se bloquer. Une promesse divine doit se réaliser. Une bénédiction n'est qu'une aide céleste pour un flux positif, qui pourrait cependant être bloqué dans sa descente ici-bas, de sorte que la bénédiction ne se réaliserait pas concrètement sur le plan matériel. Par contre, une promesse divine sur du bien est obligée de se réaliser concrètement. Alors, l'enseignement qu'on apprend de tout ça, que pour obtenir la promesse de longévité, on ne peut se contenter de ne pas être idolâtre. Il faut accomplir la volonté divine. Là, l'arbitre te dit, voilà pourquoi dans les versets, vous servirez l'Éternel votre Dieu, qui n'évoque que la négation de l'idolâtrie. Le salaire est annoncé sous forme de bénédiction. Il bénira ta nourriture. Par contre, lorsqu'on accomplit la volonté divine, le salaire arrive sous forme de promesse. Nulle femme n'avortera dans ton pays. Je comblerai la mesure de tes jours. Dieu prodige une longue vie avec de bonnes années, littéralement. Ainsi, on méritera l'héritage futur de l'intégralité de la terre d'Israël. Je fixerai tes limites depuis la mer des Jonques jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, avec la venue de Mashiach. Voilà cet merveilleux enseignement que Rabbi a prononcé ce Shabbat en 1984. Le cours en replay sur etora.fr ainsi que tous les autres cours intéressants de cette semaine. Très bonne journée à tous et Dieu veut, à la semaine prochaine.